Bonjour, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que la naturopathie. On entend parler de plein de choses différentes sur les réseaux sociaux ou dans les médias, donc je voulais vous apporter mon éclairage sur ce que je pense être moi la naturopathie. Je vous dis ce que je pense moi parce que étant donné que la naturopathie n'est pas encore un diplôme reconnu par l'État, il y a des personnes qui peuvent lire un livre de naturopathie et se dire naturopathe. Donc heureusement, il y a des regroupements comme par exemple l'Omnes qui certifie que le praticien a été dans une école et a fait une formation de qualité. Donc voilà, pour information, moi je suis passé par l'école d'Argère Univers. Donc c'est 4 années d'études et qui permet d'avoir le diplôme au complet, on va dire. Donc parce qu'il y a plusieurs niveaux. La première année, on peut travailler. Voilà, il y a différents termes en fonction de chaque niveau. Au bout de la troisième année, on est naturopathe et au bout de la quatrième année, on a vraiment le cursus complet. Donc voilà, donc la naturopathie a été créée, on peut pas trop savoir l'origine parce que être naturopathe c'est simplement suivre les lois de la nature. Donc il y a plein de médecines comme la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, il y a plein de médecines comme ça qui prend en compte la nature et notre place dans la nature. Donc la naturopathie, on va dire, ça regroupe toutes les connaissances actuelles, que ce soit la médecine moderne ou les connaissances actuelles pour pouvoir améliorer la santé, avoir une bonne hygiène de vie et avoir c'est une médecine, on va dire, normalement plutôt préventive, une médecine de prévention pour pouvoir mettre tous les atouts sur nous, dans notre corps, mettre toute une bonne hygiène de vie qui permet à ce que la vie puisse s'exprimer librement, sans travers et sans maladie, voilà, sans trop de cabosse. Donc, il a été synthétisé, on va dire, par Pierre-Valentin Marchesseau, qui a créé la première école de naturopathie en 1935. Et voilà, ensuite, il y a plusieurs écoles qui se sont créées à la suite, après avoir suivi justement la formation de Pierre-Valentin Marchesseau. Donc la naturopathie, en fait, c'est l'art de favoriser l'auto-guérison par des moyens naturels. Comme je disais, voilà, on a la nature qu'elle a. Si on l'écoute, qu'on sait l'observer, il y a des enseignements. Et si on suit ces lois de la nature, la vie devrait pouvoir suivre son cours normalement sans trop d'accroches, sans trop de problèmes. C'est la même version, on va dire, par rapport, si je fais le lien avec l'agriculture, si jamais on considère que l'homme est tout puissant, au-dessus de tout, et qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi dans la nature, donc on considère que les insectes, c'est des parasites et que la nature ne pousse pas, fait pas les choses assez bien. Donc on va prendre la place de la nature, on pense faire mieux qu'elle, donc on va passer à l'agriculture intensive et on arrive voilà, à mettre des pesticides, des insecticides, des OGM pour que ça pousse mieux, pour que ça fasse mieux, parce qu'on est plus fort, on est mieux que la nature, donc on va faire les choses mieux. Et on se rend compte qu'en fait, maintenant, avec le recul, voilà, c'est pas comme si c'était tout nouveau, avec le recul, on se rend compte que les sols sont appauvris, qu'il y a beaucoup moins de vie, du coup, qui ont moins d'apport nutritif. Donc on met des engrais, on met des choses comme ça qui permettent de substanter à la vie naturelle qui devrait être. Donc du coup, on modifie la nature et on se rend compte que les aliments qui poussent de cette façon-là ont beaucoup moins de nutriments, beaucoup moins de nutriments, d'enzymes, de vitamines, d'oligo-éléments, enfin tout ça. Donc le pendant de cette agriculture intensive, ça va être la permaculture. La permaculture, ça veut dire qu'on va regarder la nature, voir quelles sont les interactions entre les plantes, entre tout le vivant, les insectes et tout ça, et on va s'adapter par rapport à ce qu'on observe. Et là, du coup, on se retrouve avec beaucoup plus d'aliments qui sont remplis de vitamines, de nutriments et tout ça. Donc c'est ce qui fait vraiment la phrase aussi, la différence entre la quantité et la qualité. On parle de quantité, l'agriculture intensive fait beaucoup de quantité, mais des quantités qui sont appauvries, quoi. Donc vaut mieux avoir de la qualité, d'en avoir peut-être moins, mais d'avoir au moins de la qualité qui nous nourrit, qui soit meilleure. Donc au niveau de la santé, voilà, je pense que plutôt que la naturopathie est dans ce côté un peu permaculture, ça veut dire qu'on va tout simplement regarder la nature, voir ce qui fonctionne. Un corps, il a forcément des besoins, il a besoin d'oxygène, il a besoin de nutriments, il a besoin de bouger, il a besoin de respirer, il a besoin de mouvement, il a besoin de tout ça. Donc si on écoute
vraiment les lois de la nature, ce que le corps a besoin, et qu'on lui apporte tout ce qu'il a besoin, il doit bien fonctionner. Voilà. Et si jamais il fonctionne mal, eh ben, on a plein de moyens aussi pour pouvoir essayer d'améliorer la santé, mais le but c'est quand même de la prévention, d'apprendre à aller mieux. Donc du coup, on va travailler vraiment, on va dire, le corps dans son ensemble, en comprenant les quatre corps. Donc il y en a qui vont un peu peut-être tiquer sur ce terme-là. Les quatre corps, en fait, c'est qu'on a un corps physique fait d'atomes, voilà, on a un corps vital qui permet d'animer la matière. Peut-être que je ferai une vidéo pour expliquer plus. Voilà, s'il y a des demandes, peut-être que je ferai un peu plus de vidéos pour expliquer ça. Mais en gros, c'est le corps physique, le corps vital, le corps mental ou le corps émotionnel qu'on appelle aussi, et le corps spirituel. Quand tous ces quatre corps sont en forme et bien nourris, eh ben on est un être aligné, connecté, et voilà, bien dans sa tête, bien dans son corps. Pour pouvoir bien utiliser ces quatre corps et bien l'entretenir, on utilise des cures. Donc il y a trois sortes de cures. La cure de détoxination d'abord, on va détoxiner, la cure de revitalisation ensuite, et la cure de stabilisation pour durer dans le temps au niveau de la santé. Mais pour pouvoir faire ces cures-là, on va utiliser des techniques. Donc en naturopathie, on a 10 techniques. Donc il y a 4 techniques majeures et 6 techniques mineures. Donc en technique majeure, il y a la bromatologie, voilà, c'est un terme, mais qui regroupe un petit peu, on va dire, c'est l'art de l'alimentation. Ça va être comment on ajoute l'art de la nutrition et l'art de la diététique, c'est de la restriction. Voilà, par rapport à... Il y a plein de manières de restriction, comme enlever un aliment, faire qu'un repas, faire des monodiètes, faire des jeûnes, enfin tout ça, ça fait partie de la diététique. Et l'alimentation, c'est plutôt de la revitalisation, amener des nutriments au niveau de l'organisme. Alors ça, c'est la bromatologie, la première des 4 techniques majeures. Ensuite, il y a la biokinésie. La biokinésie, c'est l'art du mouvement. Le corps, il a besoin de bouger pour pouvoir être en bonne santé. C'est le mouvement qui permet de faire circuler certains liquides du corps. C'est le mouvement qui permet de faire bien drainer certains organes. Les intestins, que ce soit le foie, le pancréas, voilà, c'est les mouvements qui permettent de faire ça. Pour pouvoir une bonne digestion aussi, pour avoir une bonne capacité pulmonaire, ça permet de faire aussi travailler toute la musculature du corps, toutes les articulations aussi, et c'est ce qui permet d'avoir la densité aussi, densité musculaire, densité osseuse, c'est grâce au mouvement qui permet d'avoir ça, d'avoir une détente psychique, enfin voilà, la biokinésie, l'art du mouvement, ça a vraiment plein de bienfaits, c'est pour ça que ça fait partie des techniques majeures. Ensuite, il y a l'hydrologie. L'hydrologie, c'est tout ce qui est technique par l'eau. L'art de l'eau. Que ce soit en interne ou en externe. Ça peut être les bains, les saunas, les hammams, l'eau chaude, l'eau froide. Enfin voilà, c'est toutes les techniques de l'eau. Ensuite, il y a la psychologie, la pensée, donc tout ce qui va être plutôt relaxation, reconditionnement mental, voilà les habitudes qu'on peut avoir, les mauvaises phrases qu'on peut se dire, les pensées négatives, des choses qu'il va falloir renouveler. Voilà, il y a plein de techniques qui permettent de refaire un peu la psychologie de la personne et qui permettent d'être en meilleure santé. Donc ça, c'est les 4 techniques majeures. Ça veut dire qu'on va les retrouver quasiment à chaque fois en consultation en naturopathie. Ensuite, on peut utiliser des techniques mineures, parce on peut les utiliser aussi, mais c'est pas obligé que ce soit à chaque fois, ça va être vraiment en fonction des besoins de chacun. Donc il y a la pneumologie, c'est la technique des gaz. Donc c'est tout ce qui va être respiration, respirer certaines essences, des choses comme ça, c'est tout ce qui est gaz, tout ce qui est pneumologie. Voilà. Ensuite il y a la phytologie, c'est la technique par les plantes. Donc les plantes, ça peut être en interne, en externe, la gémothérapie, les huiles essentielles, enfin voilà, toutes les tisanes, voilà, les cataplasmes, enfin voilà, toute technique de plantes. La réflexologie, voilà, c'est une autre technique mineure, c'est l'art des réflexes, donc ça peut être tout ce qui est terminaison nerveuse, que ce soit au niveau de l'auriculothérapie, que ce soit au niveau de la réflexologie plantaire, que ce soit les moxas, enfin voilà, plein de techniques qui permettent d'aller toucher le système nerveux, on va dire l'action réflexe. Ensuite, il y a la chirurgie. Ça, c'est l'art de la main, de la manipulation, comme certains massages, des manipulations, des techniques au niveau des mains, au niveau du toucher, on va dire. Ensuite, il y a la magnétologie. Alors, la magnétologie, c'est tout ce qui est magnétisme fluide. Donc, ça peut être très bien du magnétisme tout simplement sur le corps, sur différents corps, sur les 4 corps, mais c'est au niveau du magnétisme, on va dire. Donc, le magnétisme, c'est pas un mot, il y a des gens tout de suite, ils tiltent aussi, ceux qui ne sont pas très au courant de toutes nos capacités au niveau du corps humain, mais
Vous pouvez tout simplement penser que le magnétisme, il n'y a rien de trop spirituel même là-dedans, c'est que la planète elle-même, elle a un pôle sud, elle a un pôle nord, elle est magnétisée, elle a du magnétisme, c'est tout à fait naturel d'avoir du magnétisme. Chaque atome a du magnétisme, sinon les électrons ne pourraient pas tourner autour des protons. Il y a des lois électromagnétiques. Et notre corps aussi, il est électromagnétique et on a du magnétisme nous aussi. Donc voilà, on peut l'utiliser pour nous-mêmes ou pour les autres, mais enfin voilà, ça se développe, c'est un sens comme plein d'autres qu'on peut développer parmi tant d'autres. Et ensuite, le dernier des techniques mineures, c'est l'actinologie. Donc ça, c'est la technique des rayons. Donc au niveau des rayons, les rayons, on en a partout, tout ce qui est vibration autour de nous. Et ça peut être le rayonnement solaire, le rayonnement des couleurs, le rayonnement même, voilà, les différents types de rayonnement qu'on peut avoir et qui peut nous apporter des bienfaits. Donc voilà, ça c'est une technique qu'on peut utiliser. On va faire ça en fonction des tempéraments des personnes. Les tempéraments, c'est une typologie, on va dire, de la personne en fonction des types de déchets qu'il a, par rapport aussi par rapport à son patrimoine génétique, voilà, sa morphologie, et on va adapter en fait les techniques par rapport à son tempérament. Donc voilà, donc chaque thérapeute va travailler, aura on va dire un tronc commun, et après il va avoir des affinités, et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on peut exprimer vraiment sa valeur, parce qu'on est tous différents, on est tous uniques, donc il faut aller vers ce qui nous appelle et ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on a un don. Donc il y en a, ils vont faire par exemple ils vont être spécialisés au niveau des plantes, donc c'est vraiment leur domaine, ils vont aller vraiment là-dedans. Il y en a la réflexologie, ça va être leur domaine, donc ils vont peut-être passer un diplôme d'acupuncture ou voilà, de réflexologie plantaire, et puis ils vont vraiment accentuer là-dedans. Alors le but en tant que naturopathe, c'est de connaître ces techniques-là pour pouvoir par la suite soit les utiliser, soit pouvoir conseiller vers tel ou tel thérapeute en fonction des besoins. Donc on n'est pas obligé d'être expert dans tous les domaines, d'ailleurs ça serait compliqué, parce qu'il y a tellement de domaines que ça paraît complexe. Mais voilà, c'est comme ça on peut ressentir et aller orienter la personne, soit guider la personne, soit orienter la personne vers tel ou tel professionnel, soit nous pratiquer nous-mêmes. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la naturopathie, j'espère que ça vous a éclairé. Et voilà, pour information, vous pouvez toujours aller sur mon site www.naturopathe44.com. Et je m'appelle Sylvain Ruel. À bientôt.